Thème 2 de géographie, des ressources limitées à gérer et à renouveler. Dans le thème 1, nous avions vu que la population mondiale avait fortement augmenté au XXe siècle pour atteindre 7,4 milliards d'habitants aujourd'hui. Cette situation démographique nous place face à un défi. Comment gérer, partager et renouveler des ressources limitées? De plus, nous devons réfléchir à comment utiliser ces ressources de façon durable tout en préservant l'environnement. Notre réflexion s'axera autour de 3 types de ressources. Les énergies, l'eau et les ressources alimentaires. Dans un premier temps, nous allons donc voir les énergies. Avec l'augmentation importante du nombre d'habitants sur Terre et l'élévation du niveau de vie, la consommation d'énergie a elle aussi fortement augmenté depuis les années 1960. Néanmoins, cette consommation d'énergie est très inégale à l'échelle mondiale. Ce sont les pays développés et les pays émergents qui sont les plus gros consommateurs d'énergie dans le monde. Les énergies fossiles comme le pétrole, le gaz ou le charbon représentent plus de 80% de la consommation énergétique mondiale. Et ces ressources en énergie fossile sont très inégalement réparties sur la planète. De plus, leur utilisation a des conséquences sur l'environnement. Elles sont à l'origine de 80% des émissions mondiales de CO2 qui contribuent au réchauffement climatique. Alors, quelles solutions existent-ils au niveau des énergies pour demain ? Afin de réduire leur consommation d'énergie fossile et leur impact sur l'environnement, de nombreux pays développent les énergies renouvelables. Ces énergies renouvelables sont fournies par la nature, eau, vent, soleil, et ont donc un impact environnemental beaucoup moins élevé. Néanmoins, leur utilisation est encore trop limitée et ces énergies ne couvrent aujourd'hui que 13% des besoins mondiaux. La deuxième ressource que nous allons voir dans ce thème est l'eau. L'eau douce représente 3% de l'eau disponible sur la Terre. L'eau est une ressource abondante et renouvelable. Il n'y a donc pas de pénurie d'eau douce à l'échelle mondiale, mais plutôt une inégale répartition de celle-ci. En effet, la ressource en eau est inégalement répartie dans l'espace, mais également dans le temps, selon les saisons. Les régions qui souffrent de pénurie d'eau douce sont celles où il y a de faibles précipitations et une forte densité de population. De plus, à l'échelle mondiale, une part importante de la population n'a pas accès à une eau potable, ce qui pose de graves problèmes de santé. Il s'agit pour l'essentiel d'habitants des pays pauvres. On retrouve ces inégalités dans les capacités à mobiliser et à gérer la ressource en eau. Depuis très longtemps, l'homme maîtrise l'eau, notamment grâce à l'irrigation. L'homme a développé de nouvelles techniques pour maîtriser l'eau, en construisant par exemple d'immenses barrages qui permettent de réguler les fleuves. On sait également aujourd'hui dessaler l'eau de mer afin d'en faire de l'eau potable. Cependant, ces aménagements coûtent cher et ils dépendent de la richesse des pays. Même si elle est abondante, l'eau est une ressource menacée. À l'échelle mondiale, l'agriculture est l'activité la plus consommatrice en eau. En effet, 70% des prélèvements mondiaux en eau le sont pour des usages agricoles. Pour répondre aux besoins de plus en plus importants d'une population qui augmente, les hommes surexploitent cette ressource. La qualité de l'eau se dégrade et les pollutions d'origine agricole, urbaine ou industrielle sont multiples. Depuis quelques années, des campagnes de sensibilisation visent à faire évoluer le comportement des consommateurs pour que ceux-ci prennent soin de cette ressource vitale qu'est l'eau. Après avoir vu les énergies et l'eau, nous allons maintenant étudier les ressources alimentaires. Depuis une quarantaine d'années, la situation alimentaire dans le monde s'est nettement améliorée. On constate pourtant de fortes inégalités entre les différentes régions du monde. La sécurité alimentaire, fait de nourrir la population en quantité et en qualité suffisante, n'est pas assurée partout. La sous-alimentation affecte surtout les pays en développement et particulièrement l'Afrique subsaharienne. Alors, comment nourrir tous les hommes de manière durable ? L'agriculture intensive a permis une forte croissance de la production. Elle a pour but d'augmenter les rendements en utilisant des moyens techniques comme des machines ou des engrais et des produits chimiques. Cependant, ce type d'agriculture provoque des dégradations de l'environnement importantes. Afin de réduire les conséquences sur l'environnement et assurer une redistribution plus équitable de la production agricole, la mise en place d'une agriculture durable est nécessaire. L'agriculture biologique limite l'utilisation de produits chimiques. Elle est en développement, mais elle occupe encore une part réduite des surfaces agricoles. Le commerce équitable qui permet de fournir de meilleurs revenus aux petits producteurs se développe également et compte aujourd'hui plus d'1,5 million de pays dans le monde. Nous avons vu que ces ressources étaient abondantes, mais que leur utilisation était en forte augmentation depuis la moitié du XXe siècle.
Cependant, celles-ci sont mal réparties et on observe de grandes inégalités entre les pays développés et les pays en développement. De plus, on a vu que l'utilisation et la gestion de ces ressources pouvaient entraîner des menaces pour l'environnement. Et pour finir sur une note positive, nous avons vu qu'il existe des solutions pour faire face à ces deux défis.